Shalom les amis, Boker Tov, bonjour, un bon Chatzot, Baruch Hashem, des Yeshuot, des délivrances, la réfoua pour les malades, Bezrat Hashem, la disparition de ce virus-là,
qu'on soit besimcha. Avec ça, on va obtenir tous les cadeaux d'Hachem. Et Ikar, liot besimcha. Comme on a vu, liot besimcha. Tout ce qu'il y a de négatif aujourd'hui, c'est un film. La réalité, c'est qu'il faut être besimcha. Il faut être besimcha parce que chacun et chacune a attrapé beaucoup de choses dans ce monde d'extraordinaire. Et Ashrenu. Il faut être heureux de tout ce qu'Hachem nous a fait comme cadeau. Être besimcha, les amis, c'est quelque chose qui... C'est le mot d'ordre d'aujourd'hui, de toute cette période-là. C'est comme... Vous entendez rien? Il n'y a pas de son? Chana bat devora. Refoua shlema. Vous entendez pas? Ah bon, parce que moi, de mon côté, ça a l'air bien. Approche un peu le micro, mais je sais pas si c'est tellement ça qui va jouer. Facebook, c'est OK aussi. Donc tout est OK, les amis. Alors regardez, Bezant Hashem, il faut être besimcha. Et Rabbi Nathan, il parle de... Il y a plusieurs choses. La Gemara, elle dit qu'une fois, Eliyahu Hanavi, il est sorti et il a vu le Satan qui était en train de préparer quelque chose. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, voilà, je vais amener une épidémie. Et il lui a dit, et cette épidémie, alors qu'est-ce que tu comptes faire? Alors il dit, voilà, j'ai reçu l'autorisation de tuer 5000 personnes avec l'épidémie. Ok, l'épidémie est passée, et il y a 15 000 personnes qui sont mortes. Alors après, Eliyahu Hanavi, il a rencontré le Satan, il lui a dit, mais tu m'avais dit 5000. Mais il y a 15 000. Il lui a dit, non, moi, Béhémet, j'ai tué 5000. Les 10 000 autres, ils sont morts du souci, de l'angoisse et de la peur et de l'affolement. C'est ça qui les a tués. Mais moi, j'ai tué que 5000. Alors, Rabbi Nathan, il explique dans l'écouter à la honte, d'abord pour l'union de la Simcha, je voulais vous dire qu'une fois à l'époque de Rabbi Nathan, eux aussi ils ont passé des choses pas faciles. Alors, à l'époque de Rabbi Nathan, il y avait le choléra, Hashem Ishmor, il y avait le choléra, et il y avait beaucoup de gens qui mouraient, et il y avait sa servante qui est décédée, il y avait sa voisine qui est décédée, et il y a eu un de ses élèves qui s'appelait Rav Shmuel qui est décédé, et Rabbi Nathan, il dit voilà, je suis obligé de t'annoncer une mauvaise nouvelle et tout, que notre cher Rav Shmuel, il est décédé, etc. Et après, Rabbi Nathan, il lui dit regarde, si j'avais pas honte des gens, j'aurais dansé de joie. Pourquoi? Parce que il dit Rabbi Nathan, parce que je sais tout ce que ce Rav Shmuel, il a attrapé dans sa vie. Combien de fois il a été à Ouman, il a fait Tikkun HaKlali, il a fait Chatzot, il a fait Idbodedut, il a étudié, il a prié, il a fait des mitzvot. Je sais tout le bien qu'il a eu le mérite de faire dans ce monde. Donc vraiment, j'aurais dansé de joie. Mais comme j'ai peur que les gens ils vont me frapper ou ils vont se moquer de moi, alors j'ose pas devant les gens de danser de joie. Mais Béhémet, c'est une grande joie par rapport à ce qu'il a eu le mérite de vivre dans ce monde. Maintenant, on se trouve dans une situation aujourd'hui, c'est comme la roulette russe, c'est-à-dire c'est comme si tous les matins on se lève avec un revolver et on ne sait pas s'il y a une vraie balle ou pas, et on se lève tous les matins, on tire. Alors maintenant, s'il y a pas de balle, alors c'est bon. Et si Chaz Shalom, il y a une balle, alors on est parti. Mais tous les matins, on se lève avec ça. C'est très très angoissant. C'est très très angoissant parce que c'est pas quelque chose que quelqu'un... Nous, on a l'habitude de vivre avec un certain confort. C'est-à-dire, on a l'habitude de... Si on veut partir, on part. Si un endroit ne nous plaît pas, on part. Si une personne ne nous plaît pas, on part. Ok, maintenant on ne peut plus partir. Il n'y a plus où aller. On ne part pas. On est confiné, on ne bouge pas. Vous comprenez? C'est extrêmement difficile. Alors Rabbi Nathan, il dit, à cette époque où il y avait le choléra, et Bamash, il y a beaucoup de gens qui sont morts de ça. Rabbi Nathan, il explique qu'est-ce que c'est quand il y a une épidémie, qu'est-ce que ça veut dire. Alors vous voyez aujourd'hui que tout le monde comprend qu'il y a une pollution atmosphérique,
et que la nature, elle n'arrive plus à respirer, d'accord? Donc maintenant, Hachem, il fait arrêter les usines, tout ça. Ça y est, les oiseaux, ils sont contents. On voit des petits canards à Paris qui marchent devant les cinémas, des trucs. Il y a même un pays où il y a un puma en pleine rue, etc. Ok, les animaux, ils retrouvent leur vie. Les trucs, ils s'oxygènent, la mer, les poissons, tout ce que vous voulez. Ok, ça, c'est matériellement. Matériellement, il y a le monde, il est réoxygéné, d'accord? Maintenant, Rabbeinu l'explique comme ça dans l'Écoutez Moharan. Il dit que maintenant, quand quelqu'un il veut quelque chose, et surtout quand il exprime avec sa bouche, alors il fabrique une âme, nafshi yatsa bedaberon, c'est-à-dire quand il dit j'aimerais bien, par exemple quelqu'un il dit j'aimerais bien manger une glace. Alors quand il dit j'aimerais bien manger une glace, il fabrique il fabrique une âme qui va aller manger la glace. C'est-à-dire, cette âme-là, elle va le faire manger la glace. Parce qu'il a fabriqué un moteur spirituel, que ce moteur spirituel, il va l'amener à faire la chose qu'il faut faire. Alors, il y a des gens qui ont demandé, parce que certains rabbinim qui ont dit de faire attention, de ne pas dire le mot de ce virus-là, le nom. C'est vrai. Il ne faut pas dire ce nom. Parce que Rabbeinu, dans l'Écoutez Moharan, il dit que même de dire des choses qui sont on n'a pas l'intention, même en rigolant, de dire à quelqu'un tu vas voir toi, je vais te frapper, même si il n'a pas du tout l'intention. Mais le mot, il peut créer un moteur spirituel que après la personne elle va être amenée à frapper l'autre. Parce qu'avec sa parole, elle a créé une âme, c'est-à-dire une énergie spirituelle, une énergie de fonctionnement dans le corps qui va l'obliger à faire la chose. D'accord? Ça, alors Rabbeinu l'explique, ça dans l'Écoutez Moharan, que Rabbeinu l'explique dans l'Écoutez Moharan, que avec les retsonantes et les kisufim, on fabrique des nefashot. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu il dit que tu dois exprimer ce que tu veux avec ta bouche. Tu dois dire Hachem, voilà, s'il te plaît Hachem, je veux qu'il y ait la guérison pour tous les malades. Je veux, s'il te plaît, que tu enlèves ce virus du monde. Je veux que tu nous délivres dans la joie. Je veux pas maintenant que voir toute cette souffrance. S'il te plaît Hachem, on est tes enfants, sauf nous on t'a rien demandé, on est là parce que tu as voulu nous créer et nous faire du bien et nous rendre heureux. Alors s'il te plaît. Alors maintenant voilà, il faut exprimer avec la bouche. Et quand il faut Shlema pour Frankie Benaïch et Séverine Benaïch. Maintenant, quand on exprime avec la bouche, on fabrique, si vous voulez, des âmes. Et ces âmes-là, c'est elles qui vont faire la chose, qui vont aider la chose à se réaliser. Alors maintenant, quand Rabbeinu dit des fois, il y a un tzaddik qui sort, et quand il sort, il respire l'âme qui a été créée par le vouloir d'un méchant. C'est-à-dire que maintenant, il y avait un méchant, un hérétique qui était dehors, et qui a commencé à dire « Ouais, moi je veux faire des bêtises, moi je veux faire ça, je veux faire ça. » Ok, il l'exprime, qu'il veut faire ces choses-là. Il y pense et il l'exprime. Avec ça, il a créé un moteur pour faire cette chose-là. Maintenant, c'est possible qu'un tzaddik, il passe là et il attrape ce moteur, il le respire et ce moteur, il va le faire la chose que le rachat, il voulait faire. Et inversement, des fois, il y a un rachat qui est dans la rue et il marche et il attrape une âme d'un tzaddik qui voulait servir Hachem, qui voulait faire tchouva, qui dit Hachem, s'il t'en plaît, aide-moi à faire tchouva, aide-moi à ne plus m'énerver, aide-moi à faire bien ma prière, à faire les mitzvot dans la joie, à respecter mon conjoint, à aimer mes enfants, à faire du chesed, etc. Et ce rachat-là, il respire l'âme qui a été créée par le vouloir du tzaddik, et il devient un tzaddik. Alors Rabbeinu l'amène là-bas, toutes des appuis sur la Gemara, sur le Zohar, beaucoup de choses, comme Rabbeinu l'amène toujours dans ses Hasagot, là où il a vu, il amène après des choses dans l'horizontale de la Torah pour placer les choses qu'il a vues là où il les a vues. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la situation où on est? C'est qu'il y a eu tellement d'expressions de désir
de plaisir au niveau les plus bas qui est, que l'air, il est devenu irrespirable, il est venu polluer. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez sortir dans la rue et être très bien en forme, en ayant envie de faire du bien, en étant joyeux, en ayant envie de prier et de faire des mitzvot, etc. Et d'un coup, vous tombez dans des choses que vous ne vouliez pas du tout. Vous commencez à penser des choses ou à vouloir des choses que vous ne vouliez pas du tout. Vous ne vouliez pas du tout cette chose-là. Mais seulement vous l'avez respiré dans l'extérieur. Quand vous êtes à l'extérieur, vous avez respiré ces âmes qui sont des âmes polluées. Vous avez respiré ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Voilà, la parole, elle est créatrice. Alors, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il nous dit, regardez les amis, vous allez vous confiner, vous allez rester chez vous. Pendant que vous allez être confinés, moi je vais nettoyer le monde. C'est-à-dire que je vais nettoyer l'atmosphère de la pollution spirituelle. À part la pollution matérielle, la pollution spirituelle. Je vais nettoyer, vous allez vous enfermer. Vous allez vous enfermer pendant ça là, je nettoie. De manière qu'après, quand vous allez sortir, vous allez respirer des choses positives. Hachem, il va positiver l'air. Il va positiver l'air, c'est-à-dire il va mettre des vitamines, si vous voulez, spirituelles dans l'air. Comme l'air, il y a de l'oxygène, quand on respire, on est bien, ça nous donne des forces, etc. Spirituellement, c'est pareil. Il y a de l'oxygène spirituel dans l'air, mais quand maintenant la pollution des vouloirs négatifs, elle est au-delà de l'oxygène spirituel positif, alors ça crée des atmosphères qui sont irrespirables. Et c'est pour ça que ça attaque les poumons. Pourquoi ça attaque les poumons ? Parce que les poumons, c'est la vitalité. La vitalité, elle vient des poumons. C'est-à-dire, c'est les poumons qui, dans les médecines, c'est connu dans la médecine chinoise ou tous ces trucs-là, ils disent que quand quelqu'un il est malade des poumons, c'est en fait qu'il n'a pas de satisfaction de sa vie. Il kiffe pas sa vie. C'est pour ça qu'il a les poumons malades. Les poumons, il y a les 5 lobes des poumons par rapport aux 5 livres de la Torah et aux 5 livres des psaumes. Aussi les Tunisiens et tout qui disent Ramsa, 5 sur toi, parce que les poumons, si vous voulez, c'est l'endroit de la vie. C'est quand quelqu'un on dit il respire plus, il est mort, il respire plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Quand les poumons ne marchent pas, il n'y a plus de vie. Donc le centre de la vie, c'est les poumons. Et maintenant, si l'air est pollué, ça va attaquer les poumons. Après, ça va attaquer tout le reste. Et si l'air est pollué spirituellement, aussi ça va attaquer les poumons, c'est-à-dire ça va attaquer la vitalité spirituelle. Que les gens ils vont pas arriver à faire la volonté d'Hachem. Parce que maintenant, le problème, c'est que nous, on veut faire tchouva, on veut s'approcher d'Hachem, mais on n'arrive pas. Vous savez pourquoi on n'arrive pas ? Parce que maintenant, l'air est pollué. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. Maintenant, la pollution ne va pas recommencer après, c'est terminé. Après, il n'y aura plus de pollution. Ça y est maintenant. On va terminer la pollution. Hachem, il va arrêter. On va passer dans un autre monde. Voilà, dans l'oxygène, il y a la lumière divine. Mais si vous voulez, si maintenant, pourquoi maintenant, la Torah, elle se dit, regarde, vis avec des tzadikim et tu vas devenir un tzadik. Alors, il dit, mais comment c'est comme ça ? Et ça, le Rambam, il dit ça, il chod derot, ala chadalet, il chod derot, le Rambam, il dit ça. Il dit, un ben Adam, un être humain, il va devenir le fruit de l'endroit dans lequel il évolue. Quelqu'un, il ne peut pas évoluer dans un milieu. Non, il faut arrêter de dire le nom de ce virus. Il ne faut plus dire ce nom-là. Il faut dire le virus, c'est tout. Ne dites pas le nom. C'est pas bien de dire le nom. Donc le Rambam, il dit comme ça. Si maintenant, tu te trouves dans une ville où tu vois que tous les gens, ils se comportent pas bien. Alors il dit, tu as une obligation de la Torah de déménager. Ok, tu dois déménager. Maintenant, il dit le Rambam, mais si maintenant tu vas dans toutes les villes du monde,
elles sont toutes polluées. C'est-à-dire tous les gens là-bas, c'est des gens qui parlent que de faire des choses pas bien et qui ont toujours envie de faire des choses pas bien. Alors il dit le Rambam, tu as une obligation d'aller habiter dans le désert. Il faut que tu ailles habiter dans le désert. Voilà, c'est la halakha du Rambam. Vous comprenez? Ça, c'est le Rambam. Pourquoi? Parce que maintenant, si vous vivez dans un milieu où les gens, c'est des tzadikim, où les gens, toute la journée, leur souci, c'est comment faire tchouva, comment avoir la crainte d'Hachem, comment avoir l'amour d'Hachem, comment faire du bien à son prochain, comment donner la tzedaka et tout. Quand vous allez sortir, vous allez respirer ça. Vous allez respirer ces choses-là. C'est-à-dire, vous allez prendre, en fait, des doses toutes prêtes de ces bons vouloirs-là. Ça va rentrer dans vos poumons. Ça va vous donner de la vitalité pour faire ces choses-là. Et vous allez vous transformer, même si vous êtes comme vous êtes. Même si vous êtes comme vous êtes. C'est pour ça que je vous dis, voilà, j'écoute, ma vie change. Vous écoutez, c'est tout. Parce qu'en écoutant les paroles du tzaddik, ça change. Ça change le monde. Ça change le monde. Les paroles du tzaddik, elles changent. Parce que les paroles du tzaddik, ce ne sont pas des paroles, je vous l'ai dit plusieurs fois, ce ne sont pas des paroles intellectuelles. Les paroles du tzaddik, ce sont des âmes vivantes. Ce sont pas c'est comme si vous prenez une vitamine ou quelque chose qui vous donne des forces physiquement. Ça, c'est des vitamines spirituelles. Ça vous donne de la force. C'est-à-dire, ce sont des âmes qui rentrent en vous et qui vous font changer, qui vont vous transformer. Comme Rabbeinu dit que les conseils du tzaddik, c'est kulo zera emet. C'est de la semence de vérité. C'est la semence de vérité, les conseils du tzaddik. Donc, les paroles du tzaddik, ça vous change complètement. Même si vous êtes comme vous êtes, c'est pas important. C'est pas important à quel point de départ chacun ou chacune peut se trouver. Le fait que maintenant il se connecte sur ça, il se branche sur ça, il écoute ça, ça va rentrer dans ses poumons et ça va commencer à lui faire respirer autre chose. Complètement autre chose. On est connectés, les amis, ici c'est une yeshiva, où on est tous connectés, c'est une yeshiva de Rabbeinu, on est connectés à Rabbeinu, et on est là pour le kavod d'Hachem. Le kavod du tzaddik et le kavod d'Hachem, c'est la même chose. Le kavod du tzaddik, c'est le kavod d'Hachem. Le nom du tzaddik, c'est le nom d'Hachem. Et on est là pour la révélation de l'honneur d'Hachem dans ce monde. Voilà, maintenant il va y avoir une purification de l'air. Maintenant, pendant cette purification de l'air, il va y avoir une régénération de la spiritualité mondiale. Même si les gens, après ça reprend le travail, tout ce que vous voulez, mais ce qu'il y a, cet intermédiaire-là, cette interruption-là, qu'il y a eu, cet intermède, je voulais dire, cette interruption qu'il y a eu, elle va permettre un renouvellement. Ce renouvellement, il va tout changer. Il va tout changer, c'est-à-dire que ça ne sera plus la même approche. Ça ne sera plus la même approche. Ça ne sera plus la même approche. C'est-à-dire on ne pourra plus avoir la même approche. Quand maintenant vous avez l'habitude d'aller faire les courses là où vous voulez, de faire ce que vous voulez, etc. Maintenant vous êtes confiné, vous êtes obligé de rentrer à l'intérieur, de chercher des énergies à un niveau plus profond, à un niveau plus vrai, plus authentique. Ça va tout changer. Ça va changer le monde. Le monde, il va changer. Même si Chas v'Shalom Mashiach ne vient pas dans les jours qui viennent, le monde, il sera plus le même. Ça va changer complètement. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On espère que ça va s'arrêter. On sait pas, on n'a aucune idée combien de temps il va durer. C'est le temps qu'il faut pour désintoxiquer l'atmosphère. Il faut désintoxiquer l'atmosphère des vouloirs négatifs qui ont empesté le monde. Alors vous avez quelqu'un qui est bien, il apprend la Torah, un petit enfant, il apprend la Torah, etc. Et après, il rentre dans une atmosphère où il respire que des énergies négatives. Il respire des énergies négatives. Et après, il a envie lui aussi de faire des bêtises. Et pourtant, c'est pas lui. C'est pas de sa faute. Il a rien fait, lui. Il a rien fait, le pauvre. Il voulait être quelqu'un de bien. Mais le fait que maintenant, il s'est trouvé
dans une atmosphère polluée, ça l'a intoxiqué, comme quelqu'un qui était en bonne santé. Il s'est trouvé vous l'avez mis dans un endroit où il respire côté pot d'échappement. Eh bien, le bonhomme, il va tomber malade. Pourtant, il était en bonne santé, c'est un sportif, il était bien, il mangeait très très bien, il n'avait pas de problème, etc. Et voilà, à force de respirer des pots d'échappement, il tombait malade. Spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand Hachem, il voit que la dose si vous voulez, de vouloir négatif dans le monde, elle dépasse le vouloir positif, donc Hachem, il arrête. Il arrête et dit maintenant on nettoie. On nettoie. On nettoie l'air. Voilà, un nouvel air. Un nouvel air, c'est-à-dire il va y avoir quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Ça y est, l'air va se nettoyer. C'est pour ça, c'est très important de rester enfermé. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas, restez enfermé, ne jouez pas. Si vous pouvez vous faire livrer ce que vous avez besoin, faites-vous livrer. Ne jouez pas avec ça, c'est extrêmement dangereux. BMS, si je vous dis, c'est extrêmement dangereux. C'est pas que le côté, comme vous dit, le virus, c'est extrêmement dangereux parce que c'est l'asphyxie dehors. C'est devenu le contraire, c'est-à-dire la maison de vous respirer et dehors vous vous asphyxiez. Donc mamash, il faut rester enfermé. Ça va passer, Bezrat Hashem. José Selem à la Vachalom. Envoyez-moi son nom, José Ben, et le nom de son papa. Bezrat Hashem, on mettra dans les Lunishmat. Vous comprenez? Maintenant, c'est le contraire. Le contraire, on se trouve dans le contraire. C'est-à-dire, on se trouve que maintenant, l'intérieur est pur et l'extérieur est pollué. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais on ouvre les fenêtres et tout. C'est pas pareil. C'est-à-dire, dans votre maison, le fait que maintenant, votre maison, elle est faite avec 4 murs, ces 4 murs-là, ils protègent, c'est-à-dire ils amènent la présence divine dans votre maison. Et ça protège. Vous pouvez ouvrir vous pouvez ouvrir les fenêtres, c'est pas ça qui va gêner. Parce que votre maison elle-même, elle est complètement renouvelée spirituellement et elle peut lutter contre tous les poisons du monde. La maison, c'est ce qu'il y a de plus fort dans le monde. Si quelqu'un, il a eu le mérite de vivre, de grandir dans un foyer où il y avait de l'amour entre le papa et la maman, il y avait de l'entente, alors cette personne-là, elle est saine, c'est-à-dire spirituellement, psychiquement, psychologiquement, elle est saine. Mais si maintenant, dans la maison, il y avait du balagan, du n'importe quoi, alors il y a aussi, ça laissait rentrer du poison de l'extérieur qui pouvait passer par le fait que la maison, elle n'était pas béchalom. Donc dans la maison, c'est un endroit protégé, c'est un endroit où on respire. Et dehors, c'est l'asphyxie. Dehors, c'est l'asphyxie. Il faut Shlema pour Yvette Nouna Batradila. Faites attention, ne sortez pas. Mamash, ne sortez pas. Ne sortez pas, ça va passer. C'est quelques semaines, quelques jours, on ne sait pas, mais ça va passer. Pas faire des courses, rien du tout, le minimum. Concentrez-vous le minimum. Mamash, ne croyez pas que c'est juste pour le virus. C'est pas le problème du virus. Le virus, il est dans l'air. C'est pas le virus. Le problème, c'est pas le virus matériel. Le problème, c'est la pollution spirituelle qui affaiblit si vous voulez, la vitalité de la personne. Ça affaiblit, c'est ça après qui amène chas v'shalom le virus matériel. Le virus matériel, c'est pas le plus grave, parce que c'est quelqu'un qui a une forte vitalité, qui a une forte connexion à l'infini. Le virus, il peut rien lui faire du tout. Il peut rien lui faire, il peut pas rentrer en lui, parce que la joie qu'il a de connexion avec l'infini, c'est une protection, ça peut pas rentrer en lui. Le problème, c'est que quand on sort aujourd'hui, l'air est pollué de gens qui pensent que à des plaisirs, et des plaisirs qui sont bas, de l'homosexualité, des trucs, du vol, de l'argent, de tous les plaisirs du monde. Tout ça, ils sont arrivés à polluer l'air. Comme matériellement, spirituellement, ils ont pollué l'air. Donc quand vous sortez, c'est dangereux. C'est dangereux. Il ne faut pas sortir.
Eh ben, Zat Hashem, on fait cours. Là, je viens de faire un cours avant vous. J'étais à Montréal avec eux sur un truc qui s'appelle Zoom. Là. Et j'étais avec eux, on a fait un cours. Un peu de ce que je suis en train de vous parler maintenant. On a parlé ensemble là-bas aussi. Mitrazek se renforcer. Et fois Shlema pour Lydia Bativet Nouna. Vous comprenez? Il faut Pachout, ne pas sortir, c'est tout. Ne sortez pas. Ne sortez pas du tout. Du tout. Attendez, ça va passer. Vous savez, ces choses-là, Hachem, chaque seconde que les gens ne sortent pas, le bien, il prend le dessus. On est en train de nettoyer, vous comprenez? C'est le nettoyage de Pessah. On est en train de nettoyer. Quand on va finir de nettoyer, vous allez voir que ça va être un autre monde. Les gens vont être plus sympas, ils vont être plus gentils, ils vont arrêter leurs bêtises, etc. Foi Shlema pour Shmuel ben Chava Evelyn, Léa Batsimi et son bébé Yosef ben Esther. Hachem Ishmor, Hachem Ishmor. Vous comprenez ce que je veux dire, les amis? Est-ce que vous comprenez cette notion-là? Ce que je vous amène, c'est de Rabbi Nathan, c'est d'écouter à la chante de Rabbi Nathan. Est-ce que vous comprenez de quoi je veux parler? Vous comprenez? Regardez nous, par exemple. Voilà notre exemple. Voilà nous, maintenant, Baruch Hashem, on fait 2 cours par jour. On va tout à l'heure faire le Tikkun HaKlali ensemble et tout. Mais comment on est arrivé à faire ça? Pourquoi on est arrivé à faire ça? Parce que on a nettoyé l'air, on a fait du nettoyage, donc il y a de la place. Ne recevez personne à la maison, que chacun reste chez lui. Voilà, on sort du sommeil, comme vous dites, Madame Mouid. C'est tout. On se lève à Khatsant, on vit. Aujourd'hui, ça s'est inversé. L'intérieur, c'est la liberté, c'est la joie de vivre, c'est le parfum, c'est l'oxygène, c'est l'amour, c'est la beauté. Et l'extérieur, c'est la catastrophe. Donc il faut rester dedans. Il faut rester dedans. Restez enfermés. Vous allez voir que ça va passer, Bézant Hachem. Et ceux qui restent enfermés, Pachout, ils se protègent. Ils se protègent. Ils se protègent du virus matériel, mais surtout, ils se protègent du virus spirituel qui entraîne la sensibilité, l'exposition au virus matériel. Refouach Shlema pour Shimon Ben Solika. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, quand on est à l'intérieur, en fait, on prend des vitamines spirituelles. Et on se renforce, on grandit. Voilà, nous on a ajouté un cours ensemble. Chacune, elle fait quelque chose de plus, ou même si elle fait pas de plus, elle le fait mieux. Elle le fait avec plus de cœur. Odette Simcha Bat Emily, Refouach Shlema, Bezrat Hashem. Vous comprenez? Quand maintenant vous restez maintenant à l'intérieur. Si vous voulez maintenant à l'intérieur, il y a toutes les montagnes, toutes les rivières, toutes les forêts, tous les océans, tout l'oxygène du monde se trouve chez vous à la maison. Et l'extérieur, il est invivable. Vous pouvez pas sortir. Vous pouvez pas sortir. Mamash, si vous pouvez ne pas sortir du tout, ne sortez pas du tout. Si maintenant vous n'avez pas de quoi manger, alors c'est Pekuach Nefesh. Alors vous sortez. Vous sortez ou vous pouvez vous partager avec quelqu'un, qu'une fois c'est quelqu'un qui sort, une fois c'est vous qui sortez, une fois c'est l'autre qui sort. Ou si vous pouvez vous faire livrer, faites-vous livrer. Mais il faut mamash rester enfermé. C'est pas quelque chose maintenant ce que je vous dis, c'est pas que de ministère de la santé. C'est que le problème, c'est que le problème de la santé physique, il vient d'abord d'une atteinte de la santé spirituelle. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, on les décourage spirituellement. D'abord, on nous affaiblit spirituellement. D'abord, on atteint notre connexion avec Dieu. On casse ça. On casse ça en jetant, en mettant dans l'air des gens qui polluent. Vous savez, dans les contes, dans les contes du roi qui était humble,
dans les Sipurim Maasiyot, Rabbeinu dit là-bas qu'ils ont mis dans le pays, ils ont mis des cliques d'esclaves. Et ces cliques d'esclaves, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient de la diffusion dans le pays de choses pourries, du vol, des problèmes de pureté dans l'alliance, du mensonge, des pots de vin. Ils ont pourri le pays. Ils ont pourri le pays. Et après, il dit que celui qui... ils ont pourri l'odorat, ils ont pourri la vue, ils ont pourri le goût, ils ont pourri tout ça. C'est-à-dire qu'il dit qu'après que quelqu'un, quand il mangeait quelque chose, ça fait le goût de quelque chose de dégoûtant. Alors que maintenant, la chose, elle n'était pas dégoûtante. C'est que maintenant, ils ont abîmé le goût. Les gens, ils ont perdu leur goût. Et il se transformait. Donc même si vous leur donnez quelque chose de bon, ça a un goût dégoûtant. C'est ce que je vous disais, Rav Chaikin, quand il disait à cet élève, il dit, la yeshiva, elles sont très bon, mais c'est dans ton nez que ça pue. La yeshiva, elle sent bon. Amen. Merci pour vos bénédictions. Qu'Hachem vous bénisse aussi, vous protège à tous et à toutes. Mais si on écoute Rabbeinu, si on écoute les tzaddik, il ne nous arrivera rien de mal. Écoutez, restez enfermés. Restez enfermés. Rabbi Nathan, il dit, restez enfermés. C'est tout, c'est simple. C'est pas difficile. Chaque fois que vous voulez sortir, c'est comme s'il y avait une guerre, qu'il y a des gens avec des snipers là qui sont là et qui tirent surtout celui qui bouge. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais on ne les voit pas, mais ils sont là. C'est la même chose. Bonsoir d'Agadir, Christophe. Ashrechem, de là où vous êtes connecté à Dieu, c'est ça le principal, connecté au tzaddik, connecté à Dieu. Vous comprenez? Ne jouez pas. Les gens, ils sortent, des trucs. D'abord, quelqu'un qui sort, c'est de l'orgueil. Pourquoi il croit que lui, et c'est de l'inconscience. C'est-à-dire, il est inconscient. Les vaccins, pourquoi? Les vaccins, c'est cachère, il n'y a pas de problème. Au contraire, Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu était contre les médecins et tout, la médecine, mais les vaccins, il a dit que celui qui ne fait pas les vaccins quand il faut les faire, c'est un assassin. Il faut faire les vaccins. Aujourd'hui, vous avez le bonheur, il est à l'intérieur, c'est tout. À l'extérieur, c'est dangereux. Ça va passer. Pour l'instant, on est en train de javeliser le monde. On javelise le monde. Hachem, il met de la javel, il nettoie. Il nettoie parce que le fait qu'il n'y a pas de concert, il n'y a pas de truc, tout ça, ça fait baisser la pourriture de l'atmosphère, vous comprenez? Ça fait baisser. Et dès que ça va arriver à quelque chose qui est vivable, c'est-à-dire qu'on peut arriver à surmonter, alors ça va se rouvrir. Alors si vous êtes claustro, sortez sur votre balcon, c'est tout. Et un petit peu, rentrez, évitez de sortir. Même si je vous le répète 1000 fois, évitez de sortir les amis. Évitez de sortir. Le plus possible, c'est dangereux. À part le virus, je vous dis, c'est dangereux. Ça affaiblit votre envie de vivre en fait. C'est ça ce qui se passe. C'est que ces gens-là, ils ont tellement pourri l'atmosphère. Ils ont tellement pourri, comme vous voyez, même Lot, quand ils sont venus les chercher, les anges, ils lui ont dit, viens, dégage vite, parce que sinon tu vas y passer avec tout le monde. Sors d'ici, vite. Et la Torah, elle nous dit, le fait qu'il a choisi d'aller habiter là-bas, ça l'a fait tomber. Faites-vous livrer les matzot. Les gens, ils livrent. Faites-vous livrer les matzot. Demandez à ce qu'on vous livre les matzot. Voilà, exactement. Libre arbitre. Voilà, il y a des déchets mentaux dans l'air, comme les déchets de plastique, les déchets des pots d'échappement. Il y a des déchets mentaux. C'est-à-dire, il y a de la déchéance mentale dans l'air. Donc quand vous sortez, vous respirez cette déchéance mentale. Et cette déchéance mentale, elle vous atteint profondément. C'est pas extérieurement, c'est profondément. Après, le problème extérieur, il vient. Mais d'abord, c'est quelque chose qui pourrit de l'intérieur. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre. Vous allez vivre, être joyeux et faire tout ce qu'il y a à faire. Que des belles choses, être joyeuse, tout ce que vous voulez dans votre vie. C'est-à-dire que maintenant, l'air est trop pollué.
Ne regardez pas, c'est le confinement, pas le confinement chez vous. Évitez de sortir au maximum. Évitez au maximum. Vous croyez que vous avez besoin de sortir, prendre l'air. L'air, il est chez vous, pas dehors. L'air, le bon air, c'est dans votre maison. Le balcon un petit peu, mais même le balcon pas trop. Restez à l'intérieur, restez. Ça y est. Ça y est, maintenant tout est à l'intérieur. Hachem, voilà, Pessah, il nous a dit restez enfermés. Restez enfermés le temps que je nettoie. Je vais nettoyer l'Égypte. Vous restez enfermés, c'est tout. Vous restez enfermés pendant que je nettoie l'Égypte. Et une fois que ça va se nettoyer, vous allez voir que automatiquement les choses elles vont reprendre mais d'une façon renouvelée, avec beaucoup plus de... Vous allez voir que les gens, ils vont faire tchouva en masse, les gens. Essayez de trouver des comment on appelle ça, des gens des coursiers, des choses comme ça. Que des coursiers, même si ça coûte de l'argent, même si vous perdez un petit peu. Oui, le Tikkun HaKlali, on va commencer dans à peu près 10 minutes à peu près. Vous comprenez? Voilà exactement, on rentre dans la matrice, on retourne dans la matrice. On peut pas. On retourne dans la matrice, on a besoin de reprendre de retourner dans l'eau, comme Rabbeinu dans le sixième mendiant. On est dans le sixième mendiant. Maintenant, le roi, il voulait la tuer, la princesse, parce que maintenant, elle voulait pas rester... Elle voulait pas marcher dans sa combine. Elle en avait marre du mal qui lui faisait faire. Donc maintenant, elle a dit, je veux plus de mal, je veux plus faire de mal. Il lui a dit, si tu veux plus faire de mal, alors ça va mal aller entre nous. Et c'est comme ça. Ils se sont disputés et ils ont été. Et elle s'est sauvée dans le château en eau. Elle est retournée dans un château en eau où tout était en eau, des arbres en eau, des fruits en eau, tout. Elle est rentrée là-bas et lui, il lui a tiré les 10 flèches. Les 10 flèches, c'est les 10 kitrines de Misavuta, les 10 couronnes les 10 couronnes de la Touma. Les 10 couronnes de la Touma, c'est ce virus-là. C'est les 10 couronnes de la Touma. C'est-à-dire quand maintenant le Satan, il en peut plus parce que il voit qu'il a perdu, alors il commence à se déchaîner, vous comprenez? Donc c'est pas le moment de sortir. Restez enfermés et vous allez voir que tout après va s'ouvrir. Les gens ils vont faire tchouva, les gens ils vont laisser tomber tout le mal. Vous en avez marre de manger des pâtes, faites-vous livrer par un livreur, il y a des livreurs, faites-vous livrer. Regardez quelqu'un qui sort une fois pour 3 ou 4 personnes, que chacun lui dise ce qu'il a besoin. Évitez le maximum de sortir. Évitez un maximum. Alors quand ils diront d'arrêter de travailler, vous arrêtez de travailler. Si quelqu'un il va travailler, il doit sortir pour un travail. Il y a une protection parce qu'il sort pour un travail. C'est-à-dire comme on a vu dans ce matin. C'est-à-dire il est connecté à quelque chose de positif. S'il va pour un travail. La plus forte raison, c'est quelqu'un il soigne les gens, ou c'est quelqu'un il vend des médicaments, ou c'est quelqu'un il n'y a pas de problème. S'il y a une évidence spirituelle positive dans la chose, il n'y a pas de problème. Mais de sortir comme ça, il faut pas. Voilà, on sourit, mais on sort pas. Vous comprenez? Faites tout ce que vous pouvez pour rester à l'intérieur. Si c'est pour une mitzvah, il faut voir quelle mitzvah. Si tu es obligé de la faire, cette mitzvah. C'est pas, regarde, maintenant ils ont fermé les synagogues, ils ont fermé les écoles, ils ont fermé les mikvés, ils ont fermé tout. Parce que c'est dangereux, c'est tout. C'est dangereux, pourtant la synagogue, c'est une mitzvah. Si c'est une mitzvah, que maintenant, qui est une mitzvah de vie ou de mort, quelqu'un ici, il va pas amener du manger, ou s'il va pas faire son travail, alors ça va entraîner, chas v'shalom, des choses négatives. Alors, il est obligé, mais c'est pas stam faire mitzvah. Mitzvah, tu avais le temps de faire des mitzvot avant et tu pourras en faire après, Bezat Hashem. Pour l'instant, tu fais le minimum, c'est tout. Le minimum.
Tu restes à l'intérieur tranquillement, tranquillement. Il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur. Bon, Hachem, regardez, on étudie, on est 180 étudiés. Tu connais une yeshiva maintenant à 4 heures du matin, à 4h30 du matin, où il y a 180 élèves qui sont en train d'étudier. Regardez, regardez ce qu'on a fait. Ne vous occupez pas des politiques. Les politiques, laissez-les, ils n'existent même pas. C'est des pantins en carton. C'est rien du tout les politiques, c'est rien du tout, ne les regardez même pas. C'est rien, ils peuvent rien faire, eux-mêmes ils sont paumés complètement. Ils sont 10 fois plus paumés que nous. Nous au moins on sait ce qu'on doit faire, on le fait, on essaye de le faire ou on veut le faire. Au moins là où on doit aller, on sait où on va. Mais ils savent rien du tout, c'est des bêtises, c'est que des bêtises, c'est tout. Ils sont pas prêts du tout. Ils sont pas prêts du tout à ça. C'est normal, ils ont fonctionné que dans l'horizontal. Maintenant, l'horizontal, il s'écroule, les châteaux de cartes, ils tombent, et maintenant, le vertical arrive, ils ne connaissent pas le vertical, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, Hachem, vous avez préparé les colis de Pessah, c'est bien. Je vous répète, ceux qui n'ont pas, pour les matzot et tout, alors vous envoyez votre téléphone et tout par mail et dans la région parisienne et tout, il y a des gens qui pourront vous contacter. Il y a des élèves, bon, Hachem, qui sont vraiment des tzadikim qui veulent aider. D'accord? Alors je lis juste un petit peu dans le texte, après on va faire Bezat Hachem le Tikkun HaKlali ensemble. Et alors il dit celui qui a approfondi ce dont je parle, il va voir que tout ce que je dis c'est par rapport à ce que Rabbi Nathan il amène dans plusieurs endroits dans l'écoute à la Chod et surtout dans le Chod Pessah. Vous voyez, surtout dans le Chod Pessah, le Chod de Pessah à la Chatet. À la Chatet, que précisément par la crainte, on va arriver à la joie. Vous voyez, maintenant, il y a de la crainte dans l'air. Comme on dit, ça craint dans l'air. Mais ça va nous amener de la simcha. Même si c'est une crainte de la punition aussi. C'est quelqu'un, il a peur maintenant parce qu'il a fait des bêtises, il dit, wow, qu'est-ce qui risque de me tomber sur la tête? Parce que ça aussi, ça va lui amener de la simcha. Mais il y a donc ça, c'est comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la Gemara, le rapport dans Brachot, que les Tanaïm, quand ils étaient dans un mariage, ils chantaient Vailan de Mitnan, malheur à nous qu'on va mourir. Pourquoi ils chantaient ça dans les mariages? Parce qu'ils disaient que maintenant, quand ils étaient dans ces moments-là de grande joie, ils se permettaient d'avoir la crainte de la mort. C'est très étonnant que dans un mariage, les gens ils chantent malheur à nous qu'on va mourir. C'est très étonnant, mais d'après ce qu'on a dit, ça se comprend très bien. Parce qu'ils étaient tellement joyeux. Regardez. Si ils étaient, regardez comment c'est extraordinaire, ce qu'il dira avant Ben Nachman. Regardez comment c'est merveilleux. Il dit que même maintenant, il était tellement joyeux dans le mariage que au moins, il avait tellement de joie que la peur de la mort, ça ne pouvait pas le faire tomber dans la tristesse. Même qu'il avait peur de la mort, ça ne pouvait pas le rendre triste, parce que la joie qu'il avait, elle lui permettait de gérer cette crainte-là sans qu'elle le fasse tomber. Ça lui permettait de gérer ça. Et au contraire, avec la crainte de la mort, il s'est renforcé à appliquer ce que nos sages disent, les samer et tatsmo, de se réjouir. De se réjouir, même ça, il dit la mort, mais la mort, il n'y a pas rien que du mal dans la mort, il y a l'autre monde, il y a tous les sadikim, il y a tous nos ancêtres, il y a toutes des choses merveilleuses, il y a Hachem, il y a la yeshiva de Rabbeinu dans l'autre monde, il y a Rabbi Nathan, il y a des choses extraordinaires dans l'autre monde, il n'y a pas rien que on va pas vers un truc on va pas vers un chas v'shalom, un camp de concentration, l'autre monde, il est beaucoup mieux que celui-là, et ça va être extraordinaire et tout. Maintenant, on veut rester là parce qu'on a des choses à faire, on veut faire tout ce qu'on a à faire avant de partir. Mais dans l'autre monde, il y a des choses merveilleuses aussi. C'est pas un monde c'est un monde, il est beaucoup mieux qu'ici. Et comme Rabbeinu il rapporte dans la deuxième partie du Likutei Moharan
que quand on a de la joie, alors on arrive à intégrer les choses, c'est-à-dire on arrive à prendre conscience des choses. Les yashev atzmo ma tachlit. On arrive à se dire en fait, quel est le but de ce monde? Voilà maintenant ce qu'on est en train de vivre, ce confinement, c'est quoi? C'est qu'on est en train de se dire, en fait, attends, mais c'est quoi le but de la vie? En fait, ok, je courais, je savais pas pourquoi je courais, mais maintenant, je peux plus courir, ok? Donc le but de la vie, en fait, c'est quoi? Même rien que cette question-là, elle est extraordinaire. Rien que cette question-là, c'est quelque chose de merveilleux. Chez Zeprinat Zikaron Yom HaMavet, que ça c'est la mémoire de l'autre monde. Quand quelqu'un il se dit, en fait, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça même, c'est la mémoire de la mort. Quelqu'un il dit, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? À quoi je passe mon temps? À courir, à faire de l'argent tout le temps? Mais c'est quoi? À chercher du plaisir et tout? Mais pourquoi je suis là-dedans? Pourquoi je suis là-dedans? Le fait qu'il pose cette question, ça c'est penser déjà à la mort, c'est-à-dire à l'autre monde. Comme on voit, Belkoutet Tfilot, Relek Bet Siman Yud, comme il s'est écrit dans le Koutet Tfilot, dans la deuxième partie, la Tfila 10, Betfila Shalze, c'est la Tfila qui assure sur cette Torah-là, Venimtsa Liflize Sheechan Talu Bechaveru. Et d'après ça, on voit qu'un dépend de l'autre. Alken Serafti Laze, donc c'est pour ça que il dit Rav Avraham Nachman que maintenant dans la deuxième prière qu'on commencera à étudier Bezrat Hashem demain soir, la deuxième prière de cette partie Sasson Vesimra, elle va parler des deux, c'est-à-dire comment en même temps il y a la joie et en même temps il y a la mémoire de l'autre monde. Et les deux s'alimentent l'un à l'autre. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un y perd de vue la mémoire de l'autre monde, il va plus être joyeux parce que comme je vous ai dit, la consommation, ça va bien un petit peu, mais trop c'est trop. Et si quelqu'un il pense qu'à l'autre monde et il fait rien dans ce monde-là de matériel pour trouver Hachem dans la matière, il va finir dans la dépression. Donc on a besoin des deux. On a besoin d'être dans la matière, mais besimcha. C'est-à-dire on a besoin des deux. C'est-à-dire on doit être dans la matière, on doit être dans la rigueur de ce monde avec toutes les contingences, etc., toutes les obligations de ce monde, mais besimcha. Et là, à ce moment-là, on arrive à tous les tikkunim. Donc ça, Bezrat Hashem, on commencera cette prière de Rav Avraham ben Nachman, on commencera Bezrat Hashem demain soir. Hashem nous donne le srout, et voilà, on est là, Hashem nous a donné encore un jour, encore une nuit, on peut attraper Ashrenu. Merci mon Dieu. Donc maintenant on va faire Bezrat Hashem le Tikkun HaKlali. Donc donc dans le Tikkun HaKlali, on va dans le Tikkun HaKlali, donc on va le faire mot à mot pour que tout le monde puisse répéter, que chacune elle répète, et on parle pas au milieu. C'est-à-dire on a l'habitude de faire le Tikkun HaKlali sans parler pendant tout le Tikkun HaKlali. Voilà, moi je vais faire mot à mot. Et voilà, juste vous répétez. Moi, je dis Mirtam, je vais attendre juste le temps que je sais que vous avez répété. Mirtam, vous répétez Mirtam, les David, voilà. Et on va faire comme ça tout le tikkun. Normalement, ça va prendre une demi-heure, je pense. D'accord? Bezrat Hashem. Alors, avant de commencer, on dit Lechuneranela l'Adonai, Narial Tsurishenu, Nikadma Pana Betoda, Bizvirus Yarlo, qui est le Gadol Adonai ou Melech Gadol al Kol Elohim. Donc maintenant on fait l'attachement au Siyar Rabbeinu avant de dire le Tikkun HaKlali. Areni mikasher atzmi באמירת 10 מזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, c'est-à-dire je m'attache quand je dis maintenant ces 10 psaumes à tous les tzadikim de notre génération, à tous les tzadikim véritables qui résident dans la poussière, Kedoshim asher ba'etzema, saints qui sont dans la terre, ou bifrat les Rabbeinu HaKadosh tzadik yesod olam, particulièrement à notre saint maître Tzadik Yesod Olam, Tzadik pilier du monde, Nachal Novea Mekor Chochma, Rabbeinu Nachman ben Fega, Asher Gila Vetikan Lomar Elo Asara Mizmorim Teilim, Bishvil Tikkun Abrit, qu'il a révélé de dire ces 10 Mizmorim, ces 10 psaumes pour la réparation de l'alliance, Sruto Yagan Lenu Vakol Israël Amen, que son mérite soit avec nous, avec tout Israël, Amen. Areni Mizamen et Pileodot Leal Shaber et Bori, voilà, je me prépare à remercier, à louer
et à faire des remerciements à mon Créateur, les Shem Yichud Kudsha V'Echud Shrinté, dans l'union du nom d'Hachem de Yudke Vavke avec la Shrina, avec Adnout, Bitrilu Chimu, dans la joie et dans la crainte, à l'idée à Utomir Venelam Shem Kol Israël, que par ça c'est caché et présent dans tout Israël, c'est-à-dire il y a la présence d'Hachem qui est cachée dans Yud Kevavke, il se cache dans la réalité de ce monde. Donc Bezrat Hashem, maintenant on commence. Mirtam le David Shomreni El Ki Chasiti Bach Amart l'Adonai Adonai Ata Tovati Bal Alecha Likdoshim Asher Baaretz Hema Ve'adire Kol Chefzi Bam Yirbu Atzevotam Acher Maharu Bal Asir Niskehem Midam Ubal Esa Et Shemotam Al Sefatai Adonai Menat Chelki Vechosi Ata Tomich Gorali Chavalim Naflu li Baneimim Af Nachalat Shafra Alai Avarech Et Adonai Asher Ye'atzani Af Lelot Yiseruni Chiliotai Shiviti Adonai Lenegdi Tamid Ki Mimini Bal Emot Lachen Samach Libi Vayagel Kevodi Af Besari Yishkon Lavetach Ki Lo Ta'azov Nafshi Lish'ol Lo Titen Chasidecha Lirot Shachat Todi'eni Orach Chaim Sova Semachot Et Panecha Neimot Bimincha Netzach. Le David Maskil Ashre Nesui Pesha Kesui Chata'a Ashre Adam Lo Yachshov Adonai Lo Avon Ve'en Berucho Remiya Ki Hecherashti Balu Atzamai Beshagati Kol Hayom Ki Yomam Valayla Tichbad Alai Yadecha Nehepach Leshadi Becharvone Kaitz Sela
חטאתי הודיעך ועווני לא כיסיתי. אמרתי אודה עלה פשעי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי מצר תצרני, רנה פלט תסובבני סלע. אשכילך ואורך בדרך זו תלך. יעצה עליך עיני, אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, במשג ורסן אדיו לבלום, בל קרוב אליך. רבים מכאובים לרשע, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. שמחו באדוני וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב. למנצח מזמור לדוד. אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו אדוני. אדוני ישמרהו וחייהו, ואושר בארץ. ואל תתנהו בנפש אויביו. אדוני יסעדנו על ערש דווי. כל משכבו הפכת בחוליו. אני אמרתי אדוני חונני, רפאה נפשי, כי חטאתי לך. אויבי יאמרו רע לי, מתי ימות ואבד שמו. ואם בא לראות, שב ידבר, ליבו יקבץ, אבן לא יצא לחוץ ידבר. יחד עלי יתלחשו כל שונאי, עלי יחשבו רע לי. דבר בליעל יצוק בו, ואשר שכב לא יוסיף לקום. גם איש שלומי אשר פתחתי בו אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב.
ואתה אדוני חונני והקימני ואשלמה להם. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עלי, ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. למנצח משכיל לבני קורח כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. מתי אבוא ואראה פני אלוהים? הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אלי כל היום, איה אלוהיך, אלה אזכרה ואשפך עלי נפשי, כי אעבור בסך אדדם עד בית אלוהים בכל רינה ותודה, המון חוגג. מה תשתוכחי נפשי ותהמי עלי, הוכילי לאלוהים, כי עודנו ישועות פניו. אלוהי עלי נפשי תשתוכח, על כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי, אומרה לאל סלעי, למה שכחתני? למה קודר אלך בלחץ אויב? ברצח בעצמותיי חפוני צורריי, באומרם אליי כל היום, איה אלוהיך, מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עלי, הוכילי לאלוהים, כי
עודנו ישועות פניי ואלוהי. למנצח אל תשחט לדוד מכתם, בשלוח שאול וישמרו את הבית להמיתו. הצילני מאויבי אלוהי, ממתקוממי תשגבני. הצילני מפועלי אבן ומאנשי דמים הושיעני, כי הנה ערבו לנפשי, יגורו עלי עזים. לא פשעי ולא חטאתי, אדוני, בלי עוון ירוצון, ויקוננו ורע לקראתי וראה. ואתה אדוני אלוהים צבאות, אלוהי ישראל, הקיצה לפקוד כל הגויים, אל תחון כל בוגדי אבן סלע. ישובו לערב, יהמו חכלב, ויסובבו עיר. הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע. ואתה אדוני תשחק, למו תלעג לכל גויים. וזו אליך אשמורה, כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי יקדמני. אלוהים יראני בשוררי, אל תהרגם, פן ישכחו עמי. הניעמו בחילך והורידמו, מגיננו אדוני. חטאת פימו, דבר שפתמו, וילכדו בגאונם, ומעלה ומכחש יספרו. כלה בחמה, כלה ואנמו, וידעו כי אלוהים מושל ביעקב, לאפסי הארץ סלע. וישובו לערב, יהמו חכלב, ויסובבו עיר. המה יניעון לאכול, אם לא ישבעו וילינו. ואני אשיר עוזך, וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך אזמרה, כי
אלוהים משגבי, אלוהי חסדי. למנצח על ידותון לאסף מזמור. קולי אל אלוהים ואצעקה, קולי אל אלוהים והאזין אליי, ביום צרתי אדוני דרשתי. ידי לילה נגרע ולא תפוג, מענה הנחם נפשי. אזכרה אלוהים ואהמיה, אשיך ותתעטף רוחי סלע. אחזת שמורות עיניי, נפעמתי ולא אדבר. חישבתי ימים מקדם, שנות עולמים. אזכרה נגינתי בלילה, עם לבבי אשיך ויחפש רוחי. על עולמים יזנח אדוני ולא יוסיף לרצות עוד. האפץ לנצח חסדו, גמר אומר לדור ודור. השכח חנות אל, אם קפץ באף רחמיו סלע. ואומר חלותי היא שנות ימין עליון. אזכור מעללה יה, כי אזכרה מקדם פלאיך, והגיתי בכל פעוליך, ובעלילותיך אשיך. אלוהים בקודש דרכך. מי אל גדול כאלוהים. אתה האל עושה פלא, הודעת בעמים עוזך. גאלת בזרוע עמך, בני יעקב ויוסף סלע. ראוך מים אלוהים, ראוך מים יכילו, אף ירגזו תהומות. זורמו מים עבות, כל נתנו שחקים. אף חצציך יתהלכו, כל רעמך בגלגל. האירו ברקים תבל, רוגזה ותרעש הארץ.
בים דרכך ושבילך במים רבים, ועקבותיך לא נודעו. נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון. תפילה למשה איש האלוהים. אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם, כי 1000 שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור ואשמורה בלילה. זרמתם שינה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציס וחלף, לערב ימולל ויבש, כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו, שתה עוונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך, כי כל ימינו פנו בעברתך, כילינו שוננו כמו הגה, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורוחבם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך וכיראתך עברתך, למנות ימינו כן הודע ונביא, לבב חוכמה. שובה אדוני עד מתי, והנחם על עבדיך. שבענו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כמות עיניתנו, שנות ראינו רעה. יראה אל עבדיך פעוליך והדריך על בניהם. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. הודו לאדוני, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו
לא שיחו בכל נפלאותיו. התהללו בשם קודשו. ישמח לב מבקשי אדוני. דרשו אדוני ועוזו. בקשו פניו תמיד. זכרו נפלאותיו אשר עשה. מופתיו ומשפטי פיו. זרע אברהם עבדו. בני יעקב בחיריו. הוא אדוני אלוהינו בכל הארץ משפטיו. זכר לעולם בריתו. דבר ציווה לאלף דור. אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם. לאמור לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם, בהיותם מתי מספר, כמעט וגרים בה. ויתהלכו מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר. לא הניח אדם לעושקם, ויוכח עליהם מלכים. אל תיגעו במשיחי ולנביאי אל תראו. ויקרא רעב על הארץ, כל מטה לחם שבר. שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף. עינו בכבל רגלו, ברזל באה נפשו. עד עת בו דברו, אמרת אדוני צרפת הוא. שלח מלך ויתירהו, מושל עמים ויפתחהו. שמו אדון לביתו, ומושל בכל קניינו. לאסור שריו בנפשו, וזקניו יחכם. ויבוא ישראל מצרים, ויעקב גר בארץ חם. ויפר את עמו מאוד, ויעצימהו מצריו. הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו. שמו בם דברי אותותיו ומופתים
בארץ חם. שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו. הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם. שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם. אמר ויבוא ערוב קינים בכל גבולם. נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם. ויח גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם. אמר ויבוא הרבה וילק ואין מספר. ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם. ויח כל בכור בארצם. ראשית לכל עונם. ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל. שמח מצרים בצאתם כי נפל פחדם עליהם. פרס ענן למסך ואש להאיר לילה. שאל ויבא סלב ולחם שמיים ישביעם. פתח צור ויזובו מים. הלכו בציות נח כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו. ויוציא עמו בששון ברינה את בחיריו. וייתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו. בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. הללויה. על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. על הערבים בתוכה תלינו כינורותינו כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי.
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה. בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגומלת לנו. אשרי שיוחז וניפץ עץ עוללייך אל הסלע. הללויה, הללואל בקודשו, הללוהו ברכיאז עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב גודלו, הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלל יא הללויה. מי ייתן מציון ישועת ישראל, בשוב אדוני שבות עמו, יגב יעקב ישמח ישראל, ותשועת צדיקים מאדוני מעוזם בעת צרה, ויעזרם אדוני ויפלטם מרשעים ויושיעם ויעקב. הוא יברך את כל החולים וירפא אותם, וירפא כל מי שחולה בעולם, וישמור את כל מי שלא חולה, שחס ושלום לא יהיה חולה, וישלח ברכה והצלחה לכל יושבי תבל, שכולם יהיו שמחים, בריאים ויצליחו בזכות רבנו הקדוש, רבנו נחמן בן פגה. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, amen. Alors maintenant, je vais faire Bezrat Hashem, un pidyon de Zchut Rabbeinu. Je vais faire un pidyon pour tous les malades, c'est-à-dire tous les noms qu'on m'a donnés. On va faire un pidyon nefesh avec Bezrat Hashem, avec l'argent qu'on a donné pour le pidyon. Ce pidyon, on fait, c'est Rabbeinu qui le fait. Et nous, on est des shlichim, c'est tout envoyé de Rabbeinu. Alors, יהי רצון לפניך, שהומתקו הדינים והגבורות הקשות מעל יעקב בן שונטל שיראל חווה, יעקב בן שרה, שמעון חביב בן פיבי, ג'רמי אליהו יקר בן רבקה, דבורם בת שרה, מחק יצחק בן דולי הכהן, יוסף מנחם בן סולטן המלכה, משה בן רחל, מסודה חיה בת חנינה, יעל בת מזל טוב, ישראל חיים בן יעל, אורלי חמה רשל בת גלית, יצחק בן פגה, בנימין ראובן בן ורוניק רבקה ג'ולי, חיים בן איילת קלוד, סעדיה בן אסתר, גבריאל בן ליזה לאה, אליאן רינה בת קלרה, ניסים בן שמחה, רב כהן, אברהם בן סול, רב חסקין, ענאל אסתר סעדה בת גאל, מאיר בן רחל, נעימה בת מרים, איזק אשר בן נעימה, ארמנדו אותמזגין, ראובן שמואל בן מזל, שמואל אליהו בן סילבי שרה, שמחה בן דניאל, משה בן רוזה,
Yechia ben Aïcha, Moshe ben Zari, Yitzhak ben Miriam, Yosef ben Ginet Mesaouda, Reuven Shmuel ben Mazal, Saadia ben Chana, Shimon Tzion ben Miriam, Asher Mesaod ben Rav Hanania, Nachum Yoel ben Vitla, Moshe Georges ben Dona, Michael ben Esther Gisèle, Yosef ben Aziza, Aaron ben Rivka, Michael ben Rivka, Jean-Charles Bokassa, Michel Nissim ben Isaac, Chaim ben Sarah Imenu, Chaim ben Sarah, Hamid Antik, Ephraim ben Dora, Sandrine bat Janine bat Églantine, Yechiel Reuven ben Gemara, famille Kossi, Chaim ben Esther, Mordechai ben Zaira, Lydia bat Nina, Ruth bat Alice, Achamim ben Rivka, Dvora bat Sarah, Kevin ben Cédric, Avram ben Yosef, Michael ben Miriam, Solange bat Marcel, Patricia Esther bat Rachel, Patrick Joseph ben Miriam, Jennifer Sarah bat Lydia, Avram ben Yosef, Carla ben Avigail, Yosef ben Diamanti, Sonia bat Mesodi, Esther bat Gemara, Samuel ben Céline, famille Terrier, Yaakov ben Esther, Chana bat Joar Yvette et Chava Evelyn bat Joar Yvette, Shlomo ben Sultana, Chana bat Sarah Mesaouda, Patrick Joseph ben Miriam, Chana bat Dvora, Miriam bat Rachel, Eli ben Sultana, Gisèle bat Rachel, Peretz, Richard Peretz ben Zaira, Partouche, Michael ben Miriam, Alain ben Esther, Sandra Batalis, Patrick ben Maminette, Armand ben Dandra, Eliaou ben Esther, Abraham ben Chava, Lydia bat Yvonne, Loïc Michael ben Gisèle, famille Ngema, Abessol Marcel, Laurent et Sola ben Amar, Elodie Belassen, Aliédé Pele Lyon, Shehu Chassadim Dolim Rachamim Gmurim Upshutim, She'en Bo Ta'avor Oved Din Klal Amen, בזכות רבנו הקדוש, רבנו נחמן בן פגה, זכותו יגן עלינו והכל ישראל, אמן. יהי רצון מפניך, שיומתקו הדין והגבוס הקשות מעל דניאל בן מרים, ליזה בת שרה מסעודה, ישראל יצחק בן פורטונה, שמואל בן חווה, אבלין לאה בת סימי, יוסף בן אסתר, שמחה בת אסתר, מחסל בל גמרה.
בת גמרא. על ידי פללים חסדים גדולים וחכמים גבוהים פשוטים שאין בו תערבית כלל, אמן. בזכות רבנו הקדוש רבנו נחמן ויסוס ישראל, amen. Alors guérison à tous les malades, protection à tout le monde et Bezrat Hashem, on va entendre des très bonnes nouvelles. Merci d'avoir été là et de participer, Baruch Hashem. Alors j'ai pensé que aussi ce Tikkun HaKlali, on va je vais couper, je vais mettre que la partie du Tikkun HaKlali et je vais vous le mettre en ligne pour ceux ou celles qui sont occupés et tout, ils veulent mettre ça en fond, alors ils peuvent entendre et répéter sans avoir besoin d'avoir un livre devant eux ou sans comprendre l'hébreu. Nathan Nissim Ben Rachel Uzan, Bezrat Hashem. D'accord? On va le mettre comme ça que les gens puissent écouter. Alors Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Ça a mis un peu plus qu'une demi-heure pour faire Tikkun HaKlali, Bezrat Hashem. Donc on va le mettre en ligne que Tikkun HaKlali, c'est-à-dire je vais mettre aussi dans YouTube et dans Facebook et en audio, peut-être un petit fond musical juste très doux, juste pour pas que ça soit trop dur à écouter. Et voilà, Bezrat Hashem. En tout cas, merci d'avoir été là. La Yeshiva Gdosha, la Sainte Yeshiva, Baruch Hashem, des âmes dévouées pour la révélation du Shem Hashem, Ashrenu, dévouées pour le Tzaddik, dévouées, c'est merveilleux. Voilà, on l'a fait le Tikkun. Vous voyez, ça c'est quelque chose, jamais on n'aurait fait ça s'il n'y avait pas le confinement, jamais on aurait pu faire une chose comme ça, jamais. Ouais, c'est extraordinaire, ensemble, c'est très très fort, c'est mamash très fort. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup d'être là et merci de votre patience à vous aussi, votre persévérance et votre simcha et toute l'énergie que vous mettez. Ashrenu, Bémet, c'est extraordinaire. Donc on se retrouve demain à midi pour le cours standard et en avance. Merci les amis, on a réussi quelque chose d'exceptionnel là. Merci. Dum diggy dum diggy dum dum da la 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 la